Concours d'anecdotes. Je joue avec ces 3 attardés et l'équipe qui perd devra forcer un random dans la rue à s'abonner à la chaîne des gagnants. En vrai, j'ai toujours les yeux rouges ou pas là? T'es bien sous kétamine là. Ouais, bah ouais. Cette anecdote se passe quand j'étais en 5ème. Pour la faire courte, je me suis pissé dessus. Chito, on lui dit anecdote longue, elle nous dit alors pour la faire courte. Non mais je vais pas dire ouais, j'avais envie de pisser, blabla. Je me suis pissé dessus juste. En cours de Aïe. techno, c'est très important. Il faut savoir que du coup en cours de techno, on est en îlot, on est plusieurs par groupe. Moi, par instinct de survie, je lève la main et je dis au prof, monsieur, je sais pas ce qui se passe, mais c'est mouillé sur ma chaise. Oh merde! Putain, oh trop relou la chaise Je sais et... pas ce qui se et passe. trop Trop chiant, trop relou, chiant. frère. Franchement, les trucs je comprends pas. Et le mec, il a cru et du coup, il a commencé à dire ouais, qu'est-ce qui se passe? Qui a fait une mauvaise blague? Et du coup, il commence à attraper la veste de ceux qui sont dans l'îlot derrière nous et à dire ouais, on va pas partir du cours tant que vous dénoncez pas l'îlot derrière celui qui a fait ça, qui a mis une bombe à eau ou je sais pas quoi. Et Mais du avec coup, quel tout le âge monde était en mode mais j'ai rien fait et tout. Avec quel âge déjà? Je sais pas, 12-13 ans. Et à 12-13 ans, tu m'aurais dit 3-4 ans, ok, Ouais, mais voilà. à 12-13 ans, t'as bu 1 litre d'eau, non, 2 litres d'eau pour... Je sais pas, je sais pas. Elle s'est endormie, elle s'est dit, oh putain, ça sent mouillé derrière. Ça sent le mouillé carrément. Ça sent le mouillé, ouais. Et du coup, le prof commence à s'impatienter parce que personne ne se dénonce. Et du coup, il s'avance vers moi, il regarde la flaque de pisse, il met ses doigts dedans, il sent ses doigts. Là, son Et là, visage il se met un peu à la décompose. bouche. Ah, c'est salé. Ah ouais, elle est bizarre la bombe à eau, hein. Le mec, il est pas bien, tu vois, là, il fait une tête chelou. Il va se rincer les mains. Je le vois se laver les mains, je suis en train de me dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Juste question, ça sent pas la pisse au trou? Je sais pas, dans mon souvenir, il y avait pas d'odeur. Évidemment. Peut-être que mon souvenir est biaisé, hein, je sais pas. Bien sûr. Bref, bah du coup la fin c'est juste que il a appelé la directrice et il a juste dit ouais venez chercher une élève et tout, voilà et je suis partie, la directrice elle m'a même dans son bureau, elle m'a engueulé et ma mère est venue me chercher. Elle t'avait engueulé parce que tu t'étais pissé dessus? Ouais, la principale elle m'a engueulé, elle était en mode bah qu'est-ce que tu fous et tout, genre ouais voilà, et moi j'ai pleuré comme une merde. Ok, alors, Ozen. Maca, il y a un truc que je comprends pas, c'est que ce genre d'événement, c'est difficilement oubliable. Alors c'est, oh là là, comme par hasard, les souvenirs sont peut-être biaisés. Non, moi, à 13 ans, je me pisse dessus, je me souviens de tous les détails. Bah moi non parce que c'était un peu traumatisant, du coup j'ai oublié un peu. Un traumatisme, normalement, tu oublies pas comme ça, quoi. À part si c'est un truc chaud de fou, mais... Mais non, mais tu confonds pas de l'eau avec Oui, de la mais pisse, c'est il y a une jaune. couleur. Mais Voilà, il y a c'est- une couleur. Tu vois, non, mais sans déconner. Mais ton prof, il a un problème. Il est archi con, hein. Non, non, il est pas archi con, il était Non, un non, peu ton chelou. moi, et, je dis, le prof, il savait, il s'est dit, on va en profiter un peu. Il s'est dit c'est moi, moi. voilà. Moi, je dis ton prof, il s'est mis bien. Il a nettoyé lui-même la pisse, quoi. Le J'ai jour envie de te d'après, il dire. est retourné avec la langue carrément. Oui, vraiment. Après moi je sais pas ce qui s'est passé quand je suis partie de la salle, hein, si ça se trouve il s'est fait plaisir. Non mais ils y sont allés tous collectivement. En fait je pense qu'il a peut-être mis les doigts dedans et senti. Par contre impossible qu'il ait... Vraiment. Et je pense que c'est ça. J'ai le jamais dit détail. qu'il avait bu, hein. Non, non, il a juste senti. La blague du bus, c'est de moi depuis le début. Eh oui. Il a Tout le pas monde bu. a niqué là du coup. Bon les gars, cette anecdote, elle est vraie ou elle est fausse? Attends. J'ai d'autres questions. Oh putain. Non mais t'es dans un bourbier là, ça sera jamais terminé. On t'a pas donné une pantalon, un truc. Ouais, je vois. On a juste appelé ma mère et on lui a dit de venir me chercher. Elle a réagi comment, ta mère? Elle m'a crié dessus. T'as crié dessus pour ça? C'est pas cool. Bah ma daronne elle est pas... Ah ouais, bah ouais, je vois ça. Bon. Posez la question. Vas-y, je te pose la question. Pose la question là bordel. J'ai tout cassé. Est-ce que l'anecdote est vraie ou fausse? Elle est fausse. Elle est fausse. Eh bien cette anecdote est 100% vraie. Putain. Allez, allez, mais un point pour nous. Tu es sale. Tu es une personne sale. Ah, j'ai un peu niqué mon bureau moi. Oh le bureau tout neuf du proprio, merde. Attendez, j'ai baisé le bureau du proprio. Ma caution. C'est pas grave. C'est pas grave. Hop. Ouais, la Chito, c'est elle est morte. Ah putain, ouais, Chito qui vient de dead. Bon, on l'attend. Pas des salopes, je parle pour moi perso. Genre toi t'es pas une salope, oui, tout le monde y croit, allez connard. Wesh, wesh. Moi, je sais pas ce qui m'a pris, je... T'as des phases. T'as des... Les gars, je suis désolé, c'est... Ah ouais, c'est comme ça. C'est comme on peut dans le... Non, par contre, genre, c'est vrai, genre, c'est... Oh putain. Le prof frère, il a trempé ses watts dans le siège, il a fait... C'est fou de tremper ses doigts dans un truc Dans qu'on ta mère connaît là-dessus. pas. Qui monte sa tub là pour le content? Allez, vas-y, let's go. Allez, let's go. Non, mais qui le fait vraiment? Vas-y moi. Je suis en calbar, hein, vraiment. Attends, mais quoi, il le fait? Vous pensez quoi de mon calbar Pog, frère? Mec, c'est mes initiales, t'as littéralement moi sur ta tub. Mais non, tu connais pas Pog? Ah salut chez tout, ça va? On était un peu partis en... Bah on était partis en partouze en fait, entre hommes, pendant que t'étais pas là. Ah ouais, je m'en vais- fait 2 minutes, ça y est. On va se créer un drama à cause de toi, Chito, c'est va nous... On va faire une vidéo à la Norman. J'ai quelque chose à vous dire, les gars. C'était un appel Discord, tout simplement. À la base on devait juste faire un concours d'anecdotes. La vidéo elle a pas fini sur YouTube, elle a fini sur Pornhub. Je suis désolé, c'est ma faute. De Ouais, la vie est belle, on a gagné un point. Parle pas, t'es une pisseuse. toute façon, on est pissophobes. On va créer un parti politique. La le pisse, corps. Le P... non, du coup, c'est les initiales du truc. Ah merde.
Je vais envoyer une photo. Ok. Je vais vous expliquer le background qu'il y a derrière. Donc, du coup, on revient 10 ans en arrière, 18 ans de ma cousine, salle des fêtes, plein de gens et tout. Une grande partie de ma famille est invitée. Je fais donc partie de ma famille. Je suis invité. À l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un énorme matrixé du bonbon schtroumpf. Oh la passion de merde. Non mais genre, je suis matrixé par ça, j'en bouffe. Dès que je peux, je bouffe ça. Vraiment, je suis matrixé de baiser. Du coup, j'arrive à cette fête, machin. Ils ont fait un punch. J'avoue qu'on peut pas vraiment appeler ça un punch parce que tout ce qu'ils avaient, c'est parti dedans. De la vodka, du rhum, la tequila, de tout. Pour faire passer ça un peu, parce que quand même, faut que ça ait un minimum de goût sucré, parce que trop d'alcool au bout d'un moment, tu sais, c'est pas possible. Ils avaient mis un arôme de bonbon. Oh non, ils ont mis un arôme de schtroumpf. T'as tout compris. Et donc moi, tout gamin, je vois ça, je fais oh putain, le truc est rose bonbon. Ça n'aurait pas dû être bleu? Ah non, c'était vraiment juste un arôme. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que le truc me fait trop envie. Je commence à y aller. Et là, ma mère, cette gote, elle me dit quoi? Elle me fait, n'y va pas maintenant, parce que si t'y vas maintenant, tu vas en prendre. Je sais, j'en suis sûr. Et du coup, il y en aura plus pour tout le monde. Quand t'es un gamin, on va pas se mentir. Quand on te dit, ne fais pas ça, tu as envie de le faire. Ma mère, je trouve qu'elle vraiment, elle a eu la bonne idée de me dire, ne fais pas ça. Et de toute façon, moi, ma corde sensible, c'est vraiment, ah ouais, j'aime bien partager des trucs avec les gens et tout. Arrête de mentir, Si vraiment c'est faux. le mec est dans mon équipe, il me trahit. Oui, merde, c'est vrai. Elle pensait qu'en me disant ça, en fait, j'allais oublier par la suite. Je l'ai oublié. Je jouais à ma petite DS, tranquille, comme ça. Et il s'est avéré qu'à un moment, tout le monde a commencé à danser. Vous voyez ce moment dans les soirées en famille où il y a genre le Madison ou tout comme ça. Personne n'était sur le punch. Là, je vais intervenir parce qu'il faut que je prenne un verre. C'est pas exactement ce verre-là. Mais vous imaginez un verre comme ça, et vous l'imaginez rempli à ras-bord. J'ai tout bu, cul sec, comme ça. Ah ouais. J'en reprends un deuxième. Un deuxième. Ah, c'est bon. Je savais que t'avais une grande gorge, mais à ce point. C'était tellement sucré, parce qu'ils avaient tellement blindé de trucs pour essayer de camoufler, que je ne sentais rien. J'en bois un quatrième. Quoi? Et au cinquième, je le finis de moitié, je le Ouais. pose, je le tombe. KO. Oh le chaos technique. Je m'écroule sur place, et en fait, la suite de l'anecdote, c'est pas moi qui vais vous la raconter, j'ai appelé ma mère tout à l'heure. Elle m'a bien tout réexpliqué pour être sûr de louper aucun détail, tu vois. Incroyable, tu fais intervenir ta daronne dans l'anecdote. Je me suis complètement écroulé par terre, je me suis relevé tout de suite, jusqu'à la normale, tu vois. Ah non. Étonnamment, j'avais plus envie de boire, tu vois. Je vais voir ma mère et je fais oula, j'ai mal à la tête là. Je vais C'est- prendre l'air. Et à ouais. partir de là, voilà ce qui se passe. J'ai vomi sur l'intégralité de mes fringues. J'ai trouvé que j'étais dégueulasse. J'ai tout enlevé. Donc là, vous imaginez un gamin de 8 ans, à poil, dans la rue, complètement bourré, et je me suis barré. Truc important dans l'anecdote, à cette époque-là, moi j'habitais dans le sud. Et cet anniversaire se passait où? Il se passait près de Paris. Le voyage est très long. On devait repartir le lendemain. Ils ne m'ont pas trouvé de toute la soirée. J'ai passé la nuit dehors. Endormi, j'ai fait un mini coma éthylique. À 8 ans. Je me suis réveillé en pleurs, sans savoir où j'étais. C'est la fin de l'anecdote, et je n'ai pas retouché à de l'alcool jusqu'à cette année. Alors il va falloir qu'on débatte un peu là. Qu'elle soit vraie ou fausse, déjà l'anecdote est incroyable. Comme ça, Fausse. j'aurais tendance à dire que y a une partie qui est vraie, mais le bail où il finit dans la rue et tout, j'arrive pas à y croire. Ouais, en fait, la même chose. Mais le fait qu'il se soit enculé à 8 ans, 5 verres de Ouais. rhum avec vodka, en vrai, j'y crois pas. Bah moi j'ai un peu du mal aussi. À un moment, ils te trouvaient pas, t'avais disparu, ils se sont pas dit, le frérot il a 8 ans, on l'a perdu dans Paris, on va peut-être pas appeler les keufs. Pour le coup, c'était pas dans Paris, c'était vraiment un petit village un peu. Donc en vrai, tout le monde se connaissait. Donc en vrai, ça allait. Tout le monde connaissait le prof de Cheetos, donc ça allait. Et personne t'a vu sortir de la salle des fêtes. Si, les gens m'ont vu sortir parce que j'ai dit à ma mère justement que j'allais prendre l'air. Et c'est dès que j'étais dehors que je me suis foutu à poil, etc. Attends, à 8 ans, t'as dormi nu dehors bourré. Oui. C'est bon, j'ai tout le content qu'il faut pour ma vidéo. Le contexte de la photo, du coup, c'était 2 minutes avant que je prenne mes verres. Pour moi, il y a un truc qui me chiffonne, c'est que normalement, à un moment, même si le goût est bon, même si tu le sens pas dans le goût, à un moment, une fois que c'est dans ton estomac, si tu te les as enculés cul sec, ça a dû te cramer l'estomac normalement. Bah après il a vomi hein. Ouais, mais même, enfin, je sais pas, même moi encore à mes 19 ans. À mon grand âge! Frérot, moi j'ai 19 ans, je m'encule un punch cul sec, je le sens dans l'estomac. hein. Ouais normalement. À 8 ans? Mais en vrai, putain, mais Chito, pourquoi on se prend la tête? C'est fou, il peut pas s'être enculé 5 verres de punch, de rhum, tech, vodka à 8 ans comme ça et avoir passé la nuit nu dehors à 8 ans. C'est surtout cette partie-là d'anecdote qui me. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Qu'est-ce que tu veux dire, toi? Je pense qu'elle est fausse, je pense que c'est basé sur du vrai, mais Est-ce que c'est faux. est-ce que vas-y. c'est votre dernier mot? Ouais, c'est faux. Alors, ce qu'on va faire, on va attendre la suite des anecdotes. Et vers la fin, j'appelle ma daronne. Oh, le watch time de fou! Et surtout, vous continuez à regarder la vidéo là. Alors les gars, pour cette anecdote, c'est un truc de fou. L'anecdote que je vais vous raconter, elle s'est passée avant-hier soir. Je vous ai envoyé une vidéo dans le groupe. Ranger la PTSD, ou j'appelle les Condés. Condé. Ouais, on t'a dit de continuer les études, mais Du coup, je fais ça et tout. J'étais un peu arraché. J'étais avec deux potes. Ange, qui est un très bon pote à moi, et Titouan, qui est mon colocataire, un très bon pote à moi aussi, que vous avez vu tout à l'heure. En fait, si vous voulez, la soirée, elle se passait chez la grand-mère de Ange. C'est faux, Ange n'a pas de grand-mère. Et les grand-mères n'existent pas. Non, vas-y, continue. Donc c'est chez la grand-mère de Ange, parce qu'en fait, si vous voulez, lui,
lui il vit chez sa grand-mère. Il a un espèce de grenier avec un mini salon là-haut qui est à lui, tu vois. Il vit chez sa grand-mère monte pas là-haut et tout. Et genre elle est à moitié sourde et tout parce qu'elle est vraiment âgée, tu vois. Du coup on tape des giga soirées sans même des fois qu'elle soit au courant, frère. Des fois on est à 10 là-haut, elle est pas au courant, elle dort en bas, hein, vraiment zéro van. Et du coup là, moi c'était soirée chill, on était 3, tu vois, c'était vraiment tranquille et tout. Bon, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Il y a un moment. En fait, si vous voulez, dans sa chambre il y avait un plot de chantier parce que vas-y, il y a toujours des plots de chantier dans sa chambre, tu vois. Bah oui, c'est logique. Je prends le plot de chantier, je me fous en calbar avec ce même calbar Pog. Oh, le foreshadowing de génie. Un Freegun Pog, mon gars. Le même. J'ai pas apporté le même depuis avant-hier, hein. C'est juste que j'ai 3 calbars comme ça. J'enlève même les chaussettes. Je mets le plot, je l'enfonce sur mon crâne. Je vais dans la chambre de la grand-mère. Je prends un selfie avec la grand-mère en train de pioncer. J'étais arraché. J'ai la photo. Eh, tu l'envoies à la fin de l'anecdote. Tu l'as envoyé à qui cette photo? À personne, j'ai juste montré à mes 2 potes qui étaient avec moi. Et je me dis, c'est bizarre, genre, ils m'appellent pas, ils m'envoient rien. En vrai, vous avez l'air assez proche, je pense qu'il te l'aurait envoyé. Non, parce que justement, je voulais la garder pour le concours d'anecdotes. Vraiment, après avoir fait la photo, j'ai été dans le canapé. Après, je m'en souviens plus. Je pense que je me suis endormi direct parce que je m'en souviens plus. Une question pour Chito. Est-ce qu'il te l'a envoyé la photo? Non, moi j'ai juste vu sa vidéo dans le groupe. Bah oui, il fait son freestyle quoi. Mais après, la suite de l'histoire, je la connaissais pas jusqu'à ce qu'il me la raconte avant qu'on fasse le. Et il t'a pas montré la photo? Non, parce qu'il a dit qu'il l'a gardé pour tout à l'heure. Attends, juste question. T'avais pas la gueule de bois après tout ça? Parce que quand t'enchaînes alcool plus truc, fumer n'est pas bon. Il y a des conséquences après. J'avais pas beaucoup fumé. Ozen, tu le connais? Est-ce que Je- c'est un mec respectueux dans la vie Pas du tout. Genre vraiment c'est un... Il aurait pu faire ça. Ouais vraiment. C'est vraiment un enfoiré. Ils ont réagi comment tes potes? Ils étaient morts de rire. Vraiment, c'était incroyable. Parce qu'en fait, tu vois, c'est pas la première fois qu'on fait ça chez sa grand-mère. Et c'est pas la première fois où je pense à vraiment aller prendre une photo avec sa grand-mère qui dort, tu vois. Parce qu'elle dort vraiment bien, la grand-mère, tu vois. Genre, des fois, on fait des giga soirées. Des fois, on est 10 dans le grenier, frère. Musique, enceinte et tout, la totale. Elle se réveille pas, la grand-mère, alors qu'elle est juste en dessous. Ouais, elle est sourde, tu m'as dit tout à l'heure. Ouais, elle est à moitié sourde et tout. Et du coup, vraiment, c'était déjà prévu. Je savais que j'allais le faire un moment, tu vois. Et ça s'est fait là. Il était quelle couleur le plan? Bah, orange, quoi, un peu. Après, moi, ça m'est déjà arrivé de récupérer un plot en soirée. Non mais je suis d'accord, moi aussi ça m'est déjà arrivé. Un jour, j'ai récupéré un panneau déviation en soirée. Je l'ai mis, vrai truc. Anecdote à part. Soirée chez mes parents. Un jour, mes parents m'avaient laissé la baraque. Avec mes potes, on a ramené 2 panneaux déviation. J'en ai foutu un dans la chambre de mes darons et j'en ai foutu un dans les chiottes. Mes parents, ils ont fait ouais, nickel, la maison, trop cool et tout. Par contre, j'ai vu le panneau déviation. Et là, je me suis fait enculer. Moi je pars sur du vrai. Ah mais ça me fait chier parce que moi je suis persuadé que c'est faux genre. Ouais putain je sais pas frère. Mec, c'est une grand-mère. Je commence à me dire c'est possiblement faux. Parce que ce mec est un très grand menteur. Tocoli il a les capacités. C'est pas moi qui suis un très grand menteur. C'est toi, t'es hyper niais, connard, des fois. Ta gueule. Non mais en vrai, ça a assez duré. Ozen, viens, on donne notre C'est verdict. quoi ton verdict? Moi je pense que c'est faux. C'est quoi si c'est faux? J'assume. Si on perd à cause de ça, je fais le gage tout seul. Vas-y hein. Vas-y. Allez. Maka, Enzo, cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Elle est fausse. Bien joué, elle est fausse. Let's go! Yes! Putain! Il y a une part de vrai. L'anecdote, un jour, elle deviendra vraie, les gars. Le seul truc qui est faux, c'est j'ai été prendre une photo avec la grand-mère avec un plot à poil, tu vois. Le reste, c'est vrai. Genre, j'ai été en soirée avec des potes hier. C'était vraiment chez sa grand-mère. On fait vraiment des soirées régulièrement chez sa grand-mère. Et c'est un vrai projet que j'ai de prendre un jour une photo avec sa grand-mère. Juste, je l'ai pas fait à cette soirée-là, c'est tout. Oh non, c'est bien, je suis content. Du coup, ça fait 1-1. C'est mon tour du coup. J'ai participé à Super Nanny. Quoi? Mais j'ai tellement flop que j'ai jamais été mis dans l'émission. Mais comment ça, t'as participé à Super Nanny? Ça veut dire que tes parents, ils avaient besoin d'aide? Là, c'est l'anecdote longue hein, qu'il faut que tu racontes, ça l'enculé. Bah je vais raconter. En gros quand j'étais petit, j'étais un enfant de merde. Un fils de pute. Ouais, voilà, c'est ça en gros. Grand respect à ta Et mère. ouais, merci. Parce que je commençais à me vexer. Et du coup, j'étais un enfant de merde. Et ma mère et ma soeur en avaient trop marre. Et du coup, il y a un soir, je vais aller faire pipi. Il n'y a pas le prof de Cheetos à côté, ça tant mieux. Ah, dommage. Et là, je vois ma mère et ma soeur qui sont en train de regarder un truc sur l'ordi. Ils font des messes basses. Ma soeur, elle arrive. Et elle dit c'est fini, t'as fait trop de la merde parce que j'écoutais pas. Je tapais des gens. Non, cette anecdote est fausse. Ozen n'a jamais frappé personne de sa vie. Il n'en a ni les couilles, ni le corps. C'est bon? Il n'a jamais frappé personne de sa vie. J'ai fait des sparring de boxe avec lui. Ce connard, il est comme ça. Il était comme ça pendant que je le frappe. Il faisait les mêmes bruits. L'anecdote, elle est 100% fausse. Mais réagis, Ozen, par pitié! Il n'a jamais frappé personne. Et ça se voit à sa gueule qu'elle est fausse. Regarde comment il est dépité, je l'ai cramé. Elle est fausse. T'es une merde comme ça! Putain! Le frérot, son anecdote, c'est quoi? C'est ouais, Super Nanny elle est venue, il raconte pas comment c'était, il raconte pas les méthodes qu'elle a utilisées, il raconte pas quand est-ce que c'était, il raconte oh oui, mes grands-parents, de ma mère, ma soeur, Super Nanny.
Mais ta gueule. Il a rien raconté. Mais ta gueule. Il est dans son équipe, il continue. Mais ta gueule. Alors même qu'il est dans son équipe. Déjà quand j'étais petit, je vous dis, j'étais un enfant de merde, je m'énervais pour tout. Le second degré, je comprenais pas quand on me disait quoi et que je disais faire, je m'énervais. Bah, je tapais tout le monde sans recogne, c'est tout. Et du coup, va arriver le moment du tournage. Tout va se passer tranquillement. Et pourquoi j'ai flop? Parce que bah, je suis un élève de merde, mais pas autant que ces enfants de merde. Tu sais, les enfants qui mangent des pâtes au sucre. Arrive le jour 1 où elle regarde, et vraiment c'est une journée normale. Deuxième jour, du coup, elle s'occupe de moi, et elle constate que, bah, ça va quoi. Genre dans toute son émission, elle a connu pire. Et troisième jour, elle met les règles. Les règles, vraiment, ça fait une page. D'habitude, ça fait genre 2-3 pages. Là, c'est une page. Tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et le tournage est fini. Avec ma mère et ma soeur, bah, on est impatients. Et là, on reçoit un mail. Désolé, vous êtes une victime. On va pas pouvoir publier le truc parce qu'il y a pas de contenu en fait. Ils ont dit que, bah, ça suffisait pas quoi, ce qu'ils avaient filmé. J'ai toujours une photo que je garde toujours où c'est moi avec Super Nani, où Super Nani elle est baissée comme ça. Ah, attendez, je vous coupe. Oh. Est-ce que l'anecdote est vraie ou pas par rapport au punch? Complètement, t'étais ivre et t'as vomi. Mais j'y crois pas, mes frères. Merci Moon. C'est bon, je vous ai niqué. Mais même la partie où t'as fini dans la rue. L'intégralité. Du coup, bah, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. On a reçu un mail pour dire désolé, et ça va pas pouvoir le faire. Il y a un truc qui me fait dire que c'est faux et un truc qui me fait dire que c'est vrai. Le truc qui me fait dire que c'est faux, c'est ton daron, il était pas là. T'avais déjà plus de daron. J'avais putain. Non, et je voyais plus mon daron. Ok. La production était au courant qu'il y aurait que juste toi, ta mère. Ouais. Alors après, j'ai pas maté toutes les saisons de Super Nanny non plus. Mais dans tous les épisodes que j'ai maté quand j'étais petit, c'est des familles nombreuses, avec 2 parents. Ouais, c'est ça. T'as les frères, les sœurs. Est-ce qu'il ferait vraiment venir toute une équipe avec Super Nanny pour juste une mère et son fils? Je pense pas. Ouais, Je moi sais aussi pas. ça m'a fait tiquer un peu parce que j'ai jamais vu un épisode de Super Nanny où ça se passe comme ça quoi. C'était Je sais Super pas Nanny, comment ça celle qui s'appelle Sylvie là. La brune. Avec les lunettes là. Ouais, c'est Sylvie. T'as dit c'est Sylvie comme si c'était ta daronne. Ouais, te fous. Oh, bah ouais, c'est Sylvie. Ouais, c'est Sylvie, on a mais vu c'est un ma café voisine. la Bah semaine ouais, dernière, bah oui, on a vu une Ah, bière. Elle vient à l'apéro ce soir Mais, d'ailleurs. Bah l'émission de Sylvie a commencé en 2004. Bah, j'étais même pas né en 2004, donc... Ah ouais. Donc il est né en 2005. 2005 plus 7, ça fait 2012. Ça s'est passé en 2012. Il lance Clash Royale, l'enculé. Bon allez là, putain. Eh, tu sais quoi Bon, elle est vraie ou elle est fausse? Chitou, réfléchis toute seule, moi faut que j'aille pisser. Ok, super. Putain, mais j'arrive pas à savoir si elle est vraie ou fausse parce que d'un côté, la manière dont tu la racontes, je me dis ça pourrait être vrai. Attendez, je reprends juste un verre de punch. T'en prends 5, hein, pas 6. Oh, il est lent là, Tocoli là. Ouais, il pisse longtemps. Ah, alors qu'il pourrait pisser dans ma bouche quoi, enfin bref. Bon, elle est vraie ou elle est fausse? Moi j'aurais dit vrai. J'ai envie de voir une photo d'Enzo et Super Nanny. Ouais, ce serait trop bien en vrai. On dit vrai? Vas-y. On va pas vous répondre, on va juste vous envoyer la photo. Putain, si c'est toi qui fais un gros doigt d'honneur, vraiment je te jure que je prends un train. Tu sais que demain je suis à demain je suis à je viens t'enculer. Hein. Ah putain. Vous savez que j'allais bien rigoler avec Ozen parce qu'il est un peu con. Ok, alors anecdote courte, j'ai fait un check à Lil Nas X. J'ai tellement envie de dire que c'est vrai. Il y a aucun monde où c'est faux. En vrai, ce serait trop marrant. hein, En vrai, c'est ça comme serait anecdote. ouf. Mais Lil Nas X, tu vois qui c'est? Attends, je crois que je suis un culte. Mais c'est le mec qui a, Lui qui chante qui Call Me By Your Name, oui. celui Ouais, qui a c'est fait lui. la musique des Worlds il y a quelques années. Des World League of Legends, ouais. Ouais, celui qui a fait Star Walking et tout. Ouais, si on veut jouer qui c'est, oui, franchement, ça m'étonnerait pas. Il a fait un concert en France? C'était pas en France. Non, mais elle est partie à New York, c'est un moment. Excuse-nous d'ailleurs. Hein. C'était à New York, effectivement. Comment ça? Toi particulièrement, genre... Ah, il y avait pas que moi. Ah, mais c'était ce truc où les gens ils lèvent la main et lui il défile comme ça? Ou c'était vraiment ah, chetos pauvre? Il a fait à plusieurs personnes. J'imagine bien parler comme ça. En fait, non, c'était le Met Gala. Genre, t'es allé au Met Gala. Genre t'es allé au Met Gala toi? Bah, mon Airbnb était juste à côté. Et j'ai vu qu'il y avait du monde et tout. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je vois sur Insta qu'il y a le Met Gala. Je me dis, mais je suis vraiment archi conne. J'avais pas vu qu'il y a le Met Gala. Du coup, je sors. T'as pas des photos? Si, j'ai des photos de Rihanna et tout. Et du coup, Lil Nas X, à un moment, il sort du truc où il y a tout le monde là. Et il vient et il commence à checker des gens. Et il y a tous les flics qui sont derrière en mode qu'est-ce qu'il fait et tout. Parce que bah, il est sorti un peu de la limite pour les célébrités. Et du coup, bah, il y a les flics qui s'étaient un peu en train de péter un câble. Et lui, il a fait des checks à tout le monde tranquille. Et après, il est reparti. Et si vous voulez une photo du Met Gala, je peux vous en envoyer une. Non, mais en vrai, non, ça m'étonnerait pas. Hein. Moi je partirais sur du vrai. Pour vous, cette anecdote est vraie? Pour nous elle est vraie. De toute façon, est-ce que actuellement on n'a pas la possibilité de se tromper? Exactement. Est-ce qu'on n'a pas la possibilité de un petit peu se tromper? Eh bah ça tombe bien que vous dites ça parce que vous vous êtes trompé, c'est faux. Hey, ça va le micro, rien de cassé? Il a vraiment fait des checks à tout le monde, mais j'étais vraiment pas devant quoi. Ah, c'est pas grave. Non, en vrai, l'anecdote était bien.
Alors, Coco est au courant. Je lui ai dit hier, j'ai reçu un nouveau téléphone. C'était un téléphone d'occasion. La personne ne l'a pas réinitialisé. Oh, il y avait des photos de sa bite dedans, frère. Quand j'ai allumé le téléphone, le premier truc que j'ai vu, c'était ce fond d'écran. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ah oui, flippant un peu. Moi, je pense que c'est faux. Il y avait un mot de passe ou pas? Attends, on va poser quelques questions quand même. Alors, il y avait un mot de passe, j'ai contacté le mec, et du coup, il me l'a donné. T'as payé combien le téléphone? Alors attends, j'ai la facture juste avec moi. Alors les gars, j'ai ma preuve d'achat, je l'ai eu à 264,99€. Mais ça me paraît bizarre. Quand il reconditionne le téléphone, il s'en occupe de C'est le pas du re- réinitialiser. C'est pas du reconditionné. Ah, c'est le bon coin? Ouais, c'est un particulier. Ok, ok. Ouais, mais je pense quand même que c'est faux. C'est un peu trop facile de coup du fond d'écran, de faire un. Juste mettre ça comme fond d'écran et nous faire croire que c'était dans le téléphone. Je vous envoie les trucs. T'as envoyé la facture là? J'ai envoyé un extrait de la facture, j'ai enlevé tous les trucs vis-à-vis de mon adresse et de... Non, c'est Oh. non, c'est faux. Tu l'as pas acheté sur le bon coin en cul. Parce que hier, en Vogue, tu m'as dit que tu l'avais acheté sur le bon coin. Il y a vraiment écrit article reconditionné. Voilà, donc c'est faux. Allez, va te faire enculer, c'est faux. Tu l'as jamais acheté sur le bon coin. Les gars, je l'ai vraiment acheté sur le bon coin. Non, c'est faux. Tu m'as dit que t'avais un iPhone XR avant et que là t'as acheté un iPhone 11, c'est ça? Non, j'avais un iPhone 11 avant et j'ai acheté un XR. Pourquoi t'es descendu en gamme, t'es con quoi? Parce que j'avais pas d'argent, mon frérot. Excuse-moi d'être pauvre, vraiment. Bah, en vrai, ça me paraît suspect, hein. En effet, le téléphone est reconditionné, mais je l'ai acheté sur le bon coin. Ouais, tout à l'heure, t'as dit qu'il était vraiment d'occasion et qu'il était pas reconditionné, alors. Surtout sur le bon coin, t'as pas des factures comme ça. Alors j'ai dit qu'il était d'occasion. Moi, je pense que c'est faux. Franchement, même si je suis tout s'est trompé 2 fois avant, je vais la suivre quand même et dire que c'est faux. La Ah, bon. réponse, c'est faux. Yes! C'est sûr. Mais la facture est vraie. Ah bah, la facture, elle est bizarre alors. Il y a quoi, il y a 2 ans? Ouais, il y a 1 an et demi, 2 ans. Je travaillais dans une école maternelle primaire. Durant cette période, j'ai déjà été bourré sur mon lieu de travail. Ça m'étonnerait pas. Je rajoute une précision, c'était un moment où l'école était ouverte, il y avait les enfants, la directrice, donc mon employeur, il y avait mes collègues, il y avait tout le monde. J'étais bourré. Tu t'es pas fait virer, on t'a pas remarqué. Bourré ou genre bourré un peu pompette? Ouais, j'étais un peu au sol quand même, hein. Et c'était quoi ton métier? Je faisais un service civique, du coup j'accompagnais les enfants. Genre t'étais pompette, t'es bourré, on t'a rien dit, on t'a pas fait de remarques. Si, on s'est foutu de ma gueule. Moi je dis que c'est faux. Ça ils ont sorti au hasard en mode ah merde il m'a niqué. Je pense que c'est vrai parce que c'est un fêtard. En plus il y a 2 ans c'est une bonne merguez. Juste pourquoi t'étais en dépression? Genre t'as fait une fête? Non, il sortait de soirée, je pense. Ah non, c'était c'était à l'école. Ah, t'as bu au taf? Mais gros, t'as pas compris quoi sur mon lieu de travail? Mais Moi, tu pour sais moi, que tu peux boire et après. Mais j'ai fait les deux. Moi, il me l'a expliqué le pourquoi est-ce qu'il avait bu. Ah il peut pas nous expliquer du coup. C'est une anecdote courte, frère, je vais pas... Il est plus malin que je pensais putain. On n'est plus dans la même situation qu'avant, Ozen. On est dans la merde. Ouais faut vraiment faire le bon choix quoi. Maka, Ozen, cette anecdote, elle est vraie ou elle est fausse? Si elle est fausse, je tweet maintenant que je suis un fils de pute. C'est bon pour toi? Vous dites qu'elle est vraie? Elle est vraie. Elle est vraie. J'ai eu peur! Je voulais pas tweeter que ma mère c'était une pute! Oh, j'ai trop le seum. Colis, je lis en toi comme dans un livre ouvert, c'est bon pour toi? Je connais toutes les faits et gestes. Non, je vous donne un peu de contexte parce que là c'est très bizarre quand même. Ouais raconte, comment ça t'as... Comment ça introduit de l'alcool en fait? C'est pas moi qui ai ramené l'alcool, C'est qui? c'est l'école. Ah putain, c'était genre un truc de fin d'année! Il a compris. Ah putain, mais c'est tellement logique en fait! J'ai dit que c'était sur mon lieu de travail, mais j'ai jamais dit que c'était pendant mes heures de travail. Une kermesse de fin d'année, c'était un samedi. J'étais resté tard le soir, je rentrais avec des parents d'élèves qui étaient restés aussi... 2 secondes, Titouan. On dirait que tu parles à ton gosse. Donc je rentrais avec des parents d'élèves qui rentraient tard aussi parce qu'ils restaient aider pour ranger et tout. Et en fait, si vous voulez, à ce moment-là, il y avait la buvette du coup en illimité, puisqu'on avait fermé les trucs et tout, il y avait plus personne, tu vois. J'avais retrouvé des connaissances de mon ancien lycée qui avant était dans l'école où je bossais. Ils étaient revenus pour aider à la buvette, tout ça. Du coup, bah on s'est mis une murge ensemble à... il devait être... c'était tard, hein, il devait être genre 23h, tu vois. Juste attends, Titouan. J'ai fendu le crâne d'une meuf en primaire. A fendu son putain de crâne. Bah c'est carrément faux, il a pas la force. Et ta gueule. Et ta gueule. Je réponds aux questions, vas-y. Comment c'est arrivé? Bonne question. En fait, je l'ai poussé sur des escaliers. T'avais quel âge? J'étais en primaire. Elle m'avait énervé. Moi, malin, je pense pas aux conséquences. Et je la pousse. J'arrive devant la porte de ma classe. Et je me dis, tiens, c'est bizarre, y a personne. Bah, en gros, quand je suis retourné aux escaliers, il y avait tout le monde qui était autour de la fille. Parce qu'elle s'est fendu le crâne tout le début. Ah, elle s'est ouverte ou elle s'est vraiment fendue l'os? Bah, c'était ouvert ici, quoi. Et ça pissait le sang. Je sais plus si c'est. C'est crédible, hein. Toi, tu dis que c'est vrai ou faux, Chitou? J'aurais tendance à dire vrai, juste Ok, le seul c'est truc, faux. c'est pourquoi il... En fait, à la base, je commençais à me dire faux parce qu'il a pas dit je l'ai poussé dans les escaliers, il a dit je l'ai poussé et après il a dit en fait dans les escaliers. Du coup, je me suis dit bah bizarre, mais comme je pense que j'ai toujours tort, bah il vaut mieux te dire vrai. En fait, dans mon école, sur les escaliers, il y avait une énorme pointe, tu vois. En gros, elle avait atterri là-dessus et je sais pas si elle s'est fendu le crâne concrètement, mais elle pissait le sang à la fin, quoi. J'ai envie de dire vrai, hein. Ouais, moi aussi. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? On dit vrai du coup? Bah si tu veux, hein. Vas-y, elle est vraie.
Choisissez bien les personnes que vous rencontrez dans la rue. Fallait que t'aies tort sur tout le truc, sauf au moment le plus crucial en fait. J'avais raison quand j'ai dit que c'était bizarre qu'il avait dit qu'il l'avait poussé, mais pas poussé dans l'escalier. En gros, elle est à 80% vraie, elle est juste tombée. Je l'ai pas poussée. Elle est juste tombée, elle s'est fendue le crâne ici. Et elle a pissé le sang. Et nous, on a gagné du coup. On a gagné. Attendez. Tout pour le content. Je vais quand même raconter ma dernière anecdote. Si vous trouvez, je m'engage à le faire aussi. Je me suis déjà fait renverser par une voiture. Ouais, c'est vrai. Vrai, ça m'est arrivé aussi. Eh ben c'est faux, parce que j'ai sauté sur la voiture en fait. Jusqu'au bout, ils nous ont baisés. C'est terrible ce qui se passe. On a perdu, c'est comme ça. Ça arrive même au meilleur. Bon, voilà. L'important c'est de participer. Non, on va te faire enculer, par contre, va se faire enculer. Contexte. Avec Cheetos Pouf, on sortait d'un bar à moitié arraché et c'est là qu'on s'est dit faut faire le gage. Bonne ou mauvaise idée, je sais pas, je vous laisserai juger par vous-même. En fait, on a perdu un concours d'anecdotes et on a un gage. Oh punaise. On doit. Est-ce que vous pouvez vous abonner à la chaîne d'un gars. la chaîne des gagnants? Oh là là, pas le temps. Ozen et Maka. Je te jure qu'ils sont trop forts. Va sur le YouTube. Le YouTube, j'ai 45 ans. 1h du matin, rentrer dormir. Il a pas tort, il a pas tort. Faut que tu tapes Ozen. Ozen Kozuki. Dis-le Rosalou parce que vraiment je sais pas, c'est net. O-Z-E-N Kozuki. On s'écrit. K-O-Z-U-K-A-I. C'est bon, je suis abonné. Merci beaucoup. Merci beaucoup les gars. Parce qu'on a perdu, on a perdu. Allez, bonne soirée à vous.